Après des siècles d'esclavage, les enfants d'Israël quittent enfin l'Égypte. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne les conduit pas par le chemin le plus court. Il redoute qu'en croisant les Philistins, le peuple ne s'effraie et ne fasse demi-tour. Sous la direction de Moshe, qui porte avec respect les ossements de Joseph, le peuple avance vers l'inconnu, guidé par une colonne de nuée protectrice le jour et une colonne de feu rassurante la nuit. Cependant, la liberté est vite menacée. Pharaon, le cœur endurci, regrette sa décision et lance ses chars à leur poursuite. Acculés devant la mer Rouge, les Hébreux paniquent. C'est alors que l'impensable se produit. Sur l'ordre divin, Moshe lève son bâton. Le vent d'est se lève et la mer se fend en deux, offrant un passage à sec au milieu des murailles d'eau. Les Égyptiens s'y engouffrent à leur tour. Mais les flots se referment sur eux, marquant la fin définitive de l'oppression. Sur la rive, l'émotion est immense. Moshe entonne l'Az-Yashir, un chant de gratitude sublime repris par tous les hommes. À leur suite, Myriam, la prophétesse, saisit son tambourin et entraîne les femmes dans une danse de joie pure, se célébrant la puissance et la bonté de Dieu. Le voyage se poursuit dans l'immensité aride du Sinaï, où la foi du peuple est mise à l'épreuve par la soif et la faim. À Mara, les eaux sont trop amères pour être bues. Dieu enseigne alors à Moshe comment les adoucir par un simple morceau de bois. Plus tard, à Réphidim, c'est en frappant le rocher que Moshe fait jaillir une source pour abreuver la multitude. Pour nourrir ce peuple en marche, un miracle quotidien s'installe. La manne. Chaque matin, une rosée nourricière couvre le sol. Ce don du ciel instaure également le rythme du Shabbat. Le vendredi, une double portion tombe pour permettre au peuple de se reposer le 7e jour. Car aucune nourriture ne descend durant le Saint jour. Alors que le peuple semble trouver son équilibre, une menace surgit de nulle part. Les guerriers d'Amalek attaquent les plus faibles par surprise. La riposte s'organise sur 2 fronts. Sur le terrain, Yehoshua mène les combattants. Sur la colline, Moshe lève les mains vers le ciel. On raconte que tant que les mains de Moshe restaient à lever, inspirant le peuple à lever les yeux vers le Créateur, Israël prenait le dessus.